Nourrir sa famille, c'est la préoccupation de milliards d'hommes chaque jour sur la planète. Et ça, on l'a complètement oublié. Bonsoir. C'est beau Paris, hein? Vous devez trouver un peu curieux que j'ai choisi de survoler Paris pour vous présenter une émission sur l'agriculture. Et pourtant, vous allez comprendre. Pour nourrir ces millions de Parisiens, pour alimenter tous ces restaurants, ces fast-foods, ces commerçants, il faut tous les jours des tonnes de fruits, des tonnes de légumes, des tonnes de viande, des tonnes de céréales pour faire le pain. Les Parisiens consomment chaque jour 340 tonnes de pain, 520 tonnes de viande. Et tout ça, ça nous est fourni par 2% de la population française. Ça, c'est un chiffre qui est étonnant. Les agriculteurs qui nous nourrissent tous ne représentent que 2% de la population. Il y a seulement 50 ans, un Français sur 4 vivait encore de l'agriculture. Mais l'apparition de l'intensif a profondément modifié nos vies. Nos villes se sont développées et nos campagnes se sont vidées. Cette agriculture est dépassée. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les dangers sur notre environnement et sur notre santé sont prouvés. Nous devons tous réagir. Les élevages traditionnels deviennent minoritaires. Pourquoi ? Parce que nous mangeons de plus en plus de viande, 5 fois plus qu'il y a 50 ans. Dans le système productiviste, contrairement ici, les vaches ne sont plus nourries à l'herbe, mais au soja et au maïs. Bien loin des traditions de cette vallée, la tendance actuelle est d'aller vers un élevage industriel poussé à son maximum. Souvenez-vous des feedlots, ces gigantesques fermes américaines que nous avions filmées dans notre dernière émission. Les vaches sont parquées dans de véritables usines à viande. On compte jusqu'à 100 000 têtes de bétail par parc à engraissement. Ces animaux faits pour l'herbe sont forcés aux hormones et aux antibiotiques. L'élevage intensif se fait donc au détriment de la condition animale. Chez nous, c'est le cas pour les cochons, la première viande consommée au monde. Ces images extrêmement dures ont été tournées au Canada. Mais c'est la même chose en France. Aucun élevage industriel français ne nous a autorisés à filmer. Mais pourquoi ? Ça montre bien qu'il y a un problème. Notre pays produit chaque année 25 millions de porcs. Et voilà tout simplement comment est fabriqué notre jambon quotidien. On sait tous, mais ça on ne veut pas le voir. En fin de compte, on est tous un petit peu responsables. Ils sont entassés les uns sur les autres. Hein, c'est 0 mètre carré 66 par porc de 100 kilos. Vous vous rendez compte ? 0 mètre carré 66. Et les pauvres bêtes, eh ben, ils n'ont rien à grignoter, il n'y a plus de litière. Et comme ce sont des animaux fouineurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fouinent dans le derrière du voisin, ils mordillent la queue. Donc on leur coupe la queue. Donc, pour prévenir ça, à la naissance, on coupe systématiquement la queue des cochons, des porcelets, et également les dents. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien, les pauvres bêtes, voilà leur vie. Hein. Manger, coucher, relever, manger, voilà, les uns sur les autres. C'est l'industriel. C'est infernal. Celui qui a vu ça, eh bien, il se dit, mais comment peut-on arriver à traiter nos animaux, nos amis, les bêtes, de cette façon ? Il va falloir qu'un jour, on respecte davantage l'animal qui nous nourrit. Car la consommation de viande pourrait encore doubler dans les 50 ans à venir. Nous ne sommes peut-être qu'au début de l'élevage industriel. On mange 45 milliards de poulets par an sur la planète. Alors c'est pas en les élevant dans les cours de ferme à l'ancienne qu'on va y arriver, c'est devenu une véritable industrie. On va vous montrer comment sont élevés et abattus la plus grande partie des poulets qu'on mange. La vie des poulets commence ainsi. Nous sommes en Autriche, mais cela pourrait être n'importe où en Europe. La plupart des volatiles sont élevés comme ici, de manière intensive. Voici les pré-incubateurs. Chacun contient 57 600 œufs. Le poussin sort à peine de sa coquille. Son premier contact avec l'extérieur, le bruit des machines, le froid de l'acier. Tous n'en sortiront pas vivants.
Dans 50 jours, ces minuscules poussins doivent être dans nos assiettes. Ils sont le fruit d'une sélection génétique à croissance rapide. Tout est fait pour que les muscles se développent le plus vite possible. Mais le reste ne suit pas. On le sait, les os, les poumons, le cœur ne connaîtront pas une évolution normale. Après tout, peu importe, c'est la viande qui compte. Dans le meilleur des cas, l'éleveur fait un bénéfice de 20 centimes d'euros par tête. Il faut rentabiliser et produire en masse. Les poulets sont à la moitié de leur vie. Ils ne sortent jamais du hangar. On compte jusqu'à 20 bêtes par mètre carré. Beaucoup souffrent de déformation des pattes ou de paralysie. 8 semaines sont déjà passées. C'est l'heure de l'abattoir. Ailleurs, dans certaines exploitations, ce délai est ramené à moins de 6 semaines. Voici l'assommoir électrique où se trouve un bassin d'eau sous tension. La tête des animaux y passe et ils perdent conscience. Quand ils quittent l'assommoir, ils sont tués par ce couteau rotatif. Dans notre abattoir, nous tuons environ 12 millions d'animaux par an. Ce qui correspond à une production quotidienne de 50 000 bêtes. La consommation de viande est bien plus importante que dans le passé, car la possibilité d'en manger est de plus en plus grande et de moins en moins chère. Quand on regarde les quantités que ça représente, on se demande s'il serait possible d'en produire autant de manière biologique. En France, 80% des élevages de poulets sont intensifs. C'est énorme. Mais nous pouvons inverser la tendance en favorisant les labels de qualité. On voit bien que ces élevages sont complètement déconnectés de la nature.